Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va aller voir ce qu'on nous dit. Je vais laisser les cartes parler. On va aller voir quelle thématique il nous parle aujourd'hui. Au moment où vous regarderez cette vidéo. Elle est intemporelle, pardon. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, l'oracle de l'intuition, hein, pour ceux qui... Je l'avais eu sur Etsy, mais je ne sais plus qui, qui l'a fait. Je m'en excuse. Donc je ne pourrais pas dire son nom, mais il est sur Etsy. Il y est encore. Alors, on va aller voir. S'il vous plaît, mes guides, quel message voulez-vous faire passer aujourd'hui? Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Il nous dit qu'il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion. On vous demande aussi un temps de pause pour réfléchir. Ah, ok. Alors, on me dit là que vous allez peut-être pu recevoir un appel qui vous a fait beaucoup réfléchir pour soit fermer un chapitre, soit fermer complètement un livre au niveau de la famille. Quelque chose, une histoire de famille qui vous a fait mal. Beaucoup de déstabilisation. Beaucoup de déstabilisation, oui. Je ressens des mal de tête. Donc, il y a un malaise au sein de la famille avec une personne de votre famille. Alors, ça peut être de la famille de sang, ceux avec qui vous êtes arrivé au monde, avec qui vous partagez jusqu'à tant que vous preniez votre indépendance. Et il y a la famille dont vous avez construit. Donc là, on part de laquelle là? On va aller voir ça parce que... Alors, je vais rajouter une ligne. On me dit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une situation familiale qui vous a fait mal, dont vous voulez peut-être tourner la page ou fermer un livre concernant la famille. Alors, l'écriture, s'il vous plaît. Ou alors, il y a peut-être des secrets aussi au sein de la famille qui déstabilisent quelque chose de caché, qui déstabilise quelqu'un ou vous-même, que vous n'arrivez pas à communiquer. Il peut y avoir des secrets non dits dans une famille. Alors... Alors, vous sentez un danger par rapport à une situation ou plusieurs situations.
Alors, ça peut être un appel d'un enfant. Donc, vous êtes peut-être une personne âgée, enfin, qui est en âge d'avoir eu des enfants, qui sont maintenant grands et que vous allez recevoir un appel par rapport à ça, des communications vis-à-vis de votre enfant ou de votre enfant même. Ou alors, ça peut vous parler un appel intérieur. Que vous sentez qu'en fait, vous avez un appel intérieur qui vous demande en fait de tourner une page ou un livre de votre histoire familiale. Parce que ça vous met mal à l'aise. On me dit que cette page ou ce livre, vous allez le fermer au printemps. Vous allez aller de l'avant. Alors, soit avec cette famille-là, vous allez complètement tourner le dos à la famille, ou alors, justement, changer des choses qui ne correspondent plus avec vos valeurs. Mais là, on a une union. Donc, vous allez peut-être quitter la famille pour vous mettre en ménage quelque part ou avec quelqu'un. Soit avec quelqu'un ou soit toute seule, déménager toute seule mais rester avec la personne. Alors, sur danger. Danger par rapport à un enfant. Alors, ça va peut-être mettre en difficulté un enfant, là. On nous dit aujourd'hui que vous voulez protéger votre enfant. Ouais, que vous avez beaucoup réfléchi, que vous voulez partir pour... Ah, ça parlera pas à tout le monde aujourd'hui. Je rajoute sur la femme, là. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous vous sentiez en danger dans votre ménage et vous voulez prendre du recul et vous éloigner. Parce que votre appel intérieur vous dit de justement de partir. Ou soit vous partez vis-à-vis d'un enfant qui est en danger dans votre famille. Et vous allez le mettre à l'abri. Là, on a vraiment deux cas de figure. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, avec le printemps, on vous dit que vous avez les capacités de fermer ce livre, de fermer cette histoire. Dès maintenant. Ouais, vous voulez actuellement un changement qui va se finaliser au printemps. Alors, vous voyez si ça vous parle. Mort. Avec la carte de mort, mais c'est une transformation pour moi. Il n'y a pas... Pour moi, il y a une page qui se clôture avec un entourage. Hein. Oups. Ouais. Vous vous posez beaucoup de questions quant à la famille depuis cet automne. Hein. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui se fane. Une histoire qui est finie. Hein. Après beaucoup de questionnements, vous allez... Ouais. Vous allez recevoir des synchronicités là. En fait, les événements actuels que vous êtes en train de vivre va vous faire prendre conscience, hein, avec les synchronicités, que ça va laisser place à un changement. Ça va vous montrer qu'il va falloir un changement là.
que c'est en train de transformer, que si vous êtes en train de vous éloigner d'une personne, c'est qu'il est temps ben, de mettre le large, hein. Là, avec le vent, là, les synchronicités, moi, ça me fait penser au vent. Mettre le large, mettre les voiles, que vous voulez plus vous... que vous avez fini de vous questionner, que vous avez arrêté d'avoir des doutes, parce que justement, il y a peut-être eu un événement là qui a fait que vous avez pris votre décision, ou que vous allez prendre votre décision, si elle n'est pas encore prise. Alors, on me dit quoi par rapport à l'union là? Vous la quittez ou vous partez pour quelqu'un là? Ou vis-à-vis de quelqu'un? Alors, on me dit que vous êtes peut-être dans une triangulaire. Alors, il y a de l'espoir sur cette union. Vous étiez peut-être dans une situation dans laquelle ben, il y avait deux personnes. Un avec qui vous n'entendiez pas, que vous n'entendez plus, et avec qui vous avez eu un enfant ou alors un beau-père pour l'enfant, et que vous avez rencontré une autre personne et que vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de la personne que vous avez rencontrée, de la mettre dans cette situation. En tout cas, il y a un mal-être. Donc, pour moi, là, vous quittez quelqu'un pour aller vers une autre personne. Mm. Avec la personne là où il y avait les dangers, vous étiez dans une forme de nostalgie, dans une forme de maltraitance, de situation positive par rapport vis-à-vis de votre autre, que votre autre en fait avait une situation qui est gelée depuis... vous ne ressentez plus en fait... Vous ne sentez plus en fait de sentiments pour la personne qui vous a mis en danger, ben, ce qui est normal. Hein. Alors on a quoi là? Avec l'union 6 mois sentimentale. Des nouveaux projets. Ouais. Vous voulez prendre une autre direction. Et ça vous a pris par surprise. C'est quelque chose qui était inattendu, mais qui est positif. Alors peut-être que vous avez des problèmes financiers actuellement, c'est pour ça que vous ne vouliez pas partir. Ou alors on me dit que vous allez faire de nouveaux projets qui vont être positifs avec une abondance, qui sont inattendus mais positifs. Quand même. Ni positif ni négatif puisqu'on a les deux. Entre les deux. Hein. Ouais. Alors moi, pour moi, j'ai une personne là qui veut prendre le large, qui veut terminer une histoire avec quelqu'un qui la maltraitait, qui avait quand même ouais, un mal-être au sein d'un couple là. Pour protéger un enfant, vous voulez un enfant ou vous-même vous partez.
Vous voulez mettre ce changement en place depuis pas mal de temps. Pour moi, ça fait depuis automne parce qu'en automne, vous avez retrouvé quelqu'un qui vous a sorti de cette tristesse, de ce mal-être, avec qui vous voulez construire une famille, des projets fiables. Vous avez beaucoup réfléchi et maintenant ben, vous prenez les voiles, vous mettez le large. Et cette situation sentimentale, enfin cette, cette union en fait, on me dit que ça dure depuis 6 mois, officieusement. Donc pour certaines ou certains, vous êtes dans une triangulaire, mais parce que vous n'étiez plus en accord avec la personne. Donc vous avez été voir ailleurs pour justement avoir une occasion de trouver mieux et de trouver la personne qui vous correspondait plutôt pour aller vers cette abondance. Voilà. On me dit qu'avec cette personne-là, vous avez retrouvé le bonheur. Et là, vous allez célébrer votre réussite. Il va y avoir vraiment... Vous allez vous sortir de cette situation. Voilà. Vous pouvez être fiers de vous parce que là, franchement, vous avez tourné un livre de votre vie qui n'était pas facile puisqu'il y avait de la maltraitance, il y avait des insultes, il y avait enfin des injures, il y avait voilà, je vais pas détailler tout, mais pour les personnes là à qui est destiné le tirage, vous êtes concernés, vous saurez. Donc là, on me dit qu'avec la personne que vous aviez déjà rencontrée il y a déjà 6 mois, il y a un avenir heureux. Hein, une réussite, une belle réussite là qui vous attend. On vous dit que vous allez sortir de vos blessures, vous allez rééquilibrer la balance et vous allez avoir un message dans les 3 mois concernant votre avenir. Et là, en fait, ça va vous permettre... Donc si c'est pas maintenant que vous partez, c'est dans les 3 mois. Hein. Parce que vous n'avez pas encore la force nécessaire. Mais on vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Ça va venir en fait... ça va prendre une tournure que vous n'aviez pas vous vouliez ce changement, mais vous vouliez partir, mais vous vouliez attendre le bon moment. Et bien là, on vous dit que ça viendra d'une façon inattendue. D'accord? Que vous n'aviez pas calculé. Et c'est dans les 3 mois. Après, ça dépend pour qui. Mais en tous les cas, dans moins de 6 mois, dans 3 mois, vous êtes parti de là où vous êtes pour vous protéger. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire avec lui là. Alors, on va aller creuser. On va aller voir en vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir pour que vous tourniez la page, justement pour voir à qui ça parlera le tirage. Alors, on va y aller. S'il vous plaît, mes guides. Par rapport à ce tirage, qu'est-ce que la personne a subi pour en arriver là, pour devoir partir? Qu'est-ce que cette personne qui est concernée par ce tirage a traversé?
pour justement désigner le tirage à qui ça parlera. Alors, ça va parler, ouais. Il y a une renaissance, hein. Il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Après une... Alors pour certains, ça va concerner des amis, hein, ou une amitié. On me dit là que vous avez traversé des épreuves qui étaient pas faciles, hein, mais que vous étiez soutenu par de l'entourage. Ouais, on me dit que... ouais. Alors... je vais faire un tableau, comme ça je vais les débloquer après. Ça sera... ça, le fait d'avoir traversé ces épreuves-là, ça vous a fait prendre une prise, vous avez fait une prise de conscience phénoménale parce que ça vous a permis de... non, là, il y en a trop. Ça vous a permis de briser cette carapace, de briser ce cycle infernal. Oh. Ah bah décidément, tout vole. Tout vole. Alors, on me dit que là, vous allez sur une renaissance par rapport à une prise de conscience. Grâce à une prise de conscience, vous allez renaître de vos cendres parce que vous étiez tombé bien bas. Vous ne disiez rien, vous étiez dans le silence. Hein, vous avez pris du recul, vous vous sentiez seul. Vous avez pris cette position-là pour justement réfléchir à la situation. Vous êtes passé par des épreuves qui ont fait que, bah, étant donné que vous n'en pouviez plus, bah, ça vous a fait beaucoup réfléchir, donc ça vous a fait prendre, une prise de conscience phénoménale parce qu'on a la percée, donc ça a été vraiment dur pour vous, hein, de briser cette carapace. Alors pour certains, vous étiez peut-être avec un PN, pour d'autres, vous étiez avec quelqu'un de possessif, jaloux. Vous voyez comme ça vous parle, mais vous étiez avec une personne très très dominante sur votre vie à vous. D'accord? Par exemple, là on a l'amitié, on a les fêtes. Peut-être qu'il vous avait privé de retrouver vos amis, hein, par peur que vous seriez influencé par l'entourage pour le quitter. Donc, il vous a coupé carrément de vos amis, de ce monde extérieur, pour vous garder bien au chaud, bien seul, hein, avec, vous voyez pas les cartes, avec, avec lui, pour pas justement que vous allez voir ailleurs, que voilà. C'est pour ça qu'en fait, la situation là qu'on a vue, là, l'union 6 mois, vous l'avez laissé en silence. Vous avez fait votre vie de votre côté, vous avez essayé, vous avez réussi. Hein, sans peut-être qu'ils s'en aperçoivent. On vous privait de votre plaisir. Hein, et ça vous a fait prendre conscience qu'en fait... ça vous a fait prendre conscience qu'en fait, les intuitions que vous aviez, en réfléchissant beaucoup,
étaient les meilleurs pour une meilleure décision à prendre. Là, on me dit qu'il y a la guérison qui est là, hein, qui arrive. Et le fait d'avoir écouté sa voix intérieure, ben, ça vous a délivré en fait. Hein. Là, vous renaissez. Il n'y a pas d'autre mot. Vous renaissez d'une période d'isolation là. D'une période illusoire, d'une période dérisoire, j'ai envie de dire, pour aller vers cette harmonie. Hein, pour retrouver cette harmonie en vous, pour pouvoir percer ben, ce cercle infernal. Voilà, vous avez pu en fait, en réfléchissant, recevoir de la part de l'univers ces prises de conscience. Alors, sur l'amitié. Vous vous êtes plus écouté. Vous avez dit stop au contrôle. Hein. L'amitié. Vous suivez en fait vos envies, votre famille. Vous voulez reconstruire une famille ailleurs. Hein. Et ce n'est pas avec la personne qui vous maltraitait, ouais. Le fait d'intégrer en fait la relation qui était devenue malsaine, vous a fait prendre conscience que la situation dans laquelle vous étiez et qu'il y avait un manque de communication, etc., ça vous a permis de suivre le flux de la vie. Ça vous a permis justement d'intégrer qu'au final, vous n'étiez pas équilibré, que ça vous déboussolait, déstabilisait, et vous vouliez aller voir, vous vous laissiez couler. Voilà, j'ai vraiment là, avec cette image-là, et puis je l'ai aussi dans l'imaginaire, donc une personne qui se laissait couler. Vous avez pris conscience qu'en fait, vous vous laissiez couler par cette relation et qui n'était plus en adéquation avec vos énergies, avec vos envies, avec votre vie que vous désiriez avec cette personne. Ça a pris vraiment une toute autre tournure quant à votre vie de couple avec la personne que vous n'êtes pas bien actuellement. Il a peut-être promis monts et merveilles et qu'au final, il a fait autre chose. Hein? Vous prenez conscience qu'il y a du monde autour de vous, que vous avez envie de communiquer. Que ce monde dans lequel vous êtes là actuellement et depuis quelques mois avec la personne que vous n'êtes pas bien, vous avez pris conscience que vous étiez dans un schéma illusoire. Que cette vie-là n'était pas destinée à vous. Avec l'éveil, on a quoi? Avec l'éveil. Un petit message maintenant. Ça va durer longtemps, je crois. Ouais. Ouais. Vous avez pris conscience de vos projections, en fait. Vous avez pris conscience des projections que votre autre vous projetait. Et vous reprenez confiance suite à ces prises de conscience pour pouvoir avancer. On me dit que vous retrouvez cette innocence de votre enfant intérieur, donc
vous réveillez votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur sait ce qu'il veut. Et il était endormi là. Avec le silence et innocence, pour moi, votre enfant intérieur était endormi. Vous étiez bloqué dans une situation. Ça vous paralysait. Et de ce fait, bah, il a fallu des événements. Il a fallu une prise pour des événements pour une prise de conscience et vous refaire confiance par la même occasion. Pour vous redéployer vos ailes. Avec la solitude, là. Alors, avec la solitude, ouais. Ouais. Ça vous... En fait, la solitude vous a été bénéfique parce que vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Hein, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je disais, là. Il a fallu ces prises de conscience pour que vous... Enfin, de ces événements pour reprendre conscience en vous et avoir cette prise de conscience. Avec la voix intérieure, là. Ah ouais. Votre voix intérieure, vous disait que, ou vous dites actuellement que c'est pas une situation vivable. D'accord? Bah, vous laissez couler, hein. Il y en a, ils sont même partis en dépression. Vous êtes partis même en dépression, hein, pour certaines. Hein. Ouais. Ça a participé à une dépression, là. Hein. Ok. Mais c'est l'expérience qu'il a fallu que vous viviez pour justement avoir cette prise de conscience. Donc, tout est juste dans ce que vous avez vécu. Il a fallu que votre âme en passe par là pour justement aller vers d'autres horizons. Pour réveiller votre enfant intérieur, il a fallu en passer par là. Alors, je sais, c'est souffrant, hein, c'est pénible, mais sans la souffrance, des fois, on ne comprend pas les leçons en fait qu'on veut nous indiquer. Donc du coup, bah, il faut de la souffrance, hein, par moment. C'est dans la souffrance qu'on avance. C'est comme ça, c'est peut-être barbare, mais c'est ce que la vie nous apprend justement. Mais il faut la remercier parce que si... Mais cette solitude, en fait, elle vous a été bénéfique. Hein. Ouais, vous partez à l'aventure, vous allez vers d'autres horizons. Ouais, vous allez aller vers votre créativité, votre épanouissement. Vous vous libérez d'un passé répressif. Ouais, vous avez eu une foudre karmique là. Il y a eu des conflits, des disputes au sein de votre couple. Mais il a fallu une foudre karmique pour pouvoir prendre conscience, pour conscientiser. Parce qu'au fond de vous, vous le saviez que la situation dans laquelle vous étiez n'était pas faite pour vous, n'était pas bonne pour vous, parce que ça ne vous épanouissait pas, et ce qui est normal, hein, quand on reçoit des coups, ou quand il y a des injures à longueur de journée, ou une situation dans laquelle on est avec une personne, et puis qu'au final, il n'y a ni communication, ni échange, ni d'échange, que ce soit verbal euh, et, euh, et activité, forcément, à un moment donné, ça lasse. Donc, il fallait en passer par là pour que vous preniez conscience. On vous dit que vous êtes guidé, que vous avez été guidé pour aller vers le chemin que vous avez à faire. Voilà. Donc en fait, là, on me dit que la personne qu'on vous a mis sur votre chemin, pour celles qui avaient rencontré quelqu'un il y a 6 mois, ou depuis 6 mois, ou que vous allez la rencontrer dans 6 mois, ça va vous permettre en fait de lutter contre la personne que vous voulez voir partir de votre vie. Ça va vous, en quelque sorte, vous protéger. Ouais, ça va vous protéger. Ça va vous permettre d'avoir l'élan
nécessaires pour lâcher prise, pour changer les choses. Donc ben voilà hein, ce que j'avais à dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me refaire un retour, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et moi je vous fais de gros bisous et bonne journée.